vous les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Mais quelle déception hein, pour tous ceux qui ont été votés et qui malheureusement ont vu Marine Le Pen donc Monsieur Macron et Marine. Pour le deuxième tour, Monsieur M et Marine Le Pen, donc pour le deuxième tour. Je suis désolée, j'avais vu autre chose, moi, j'avais vu donc Marine, ça c'est sûr, au deuxième tour, mais j'avais vu, qui n'est pas mieux, hein, attention, hein, avec Zemmour, au deuxième tour, donc il s'est passé vraiment quelque chose de très bizarre, parce que honnêtement, dans tous les tirages que j'ai pu faire, dans tout ce que les cartes pouvaient prédire, il ne devait pas être au deuxième tour. Franchement, le président sortant ne devait pas être au deuxième tour de ces élections. Donc vraiment quelque chose qui plane. On a vu que beaucoup dans les tirages, il sortait quelque chose mais de très négatif, une énergie négative. Et beaucoup d'entre nous aussi, hein, qui tirons les cartes ou qui ressentons, qui avons cette sensibilité, étaient persuadés par rapport à tous ces jeux qu'on a pu faire, qu'il ne serait pas là, quoi, que son départ était annoncé, quoi. Voilà, donc beaucoup de déception, hein, honnêtement. Je ne vous le cache pas, donc les amis, ben écoutez, maintenant, ben, comme on dit, Dieu décidera qui sera là au deuxième tour ou pas. En tout cas, j'ai fait justement une croix, juste pour demander qu'est-ce qui va se passer lors de l'élection du deuxième tour, le 24 avril 2022. Donc on verra ce que cette croix me révèle par rapport à ça. Donc je l'ai faite, j'ai tiré les cartes donc avec le Béline, l'oracle Béline, comme vous pouvez voir les amis. Voilà, donc on verra ce que ça va nous annoncer. Donc je vais déplacer la croix que nous regarderons à la fin, les amis. Ensuite, j'ai tiré les cartes comme d'habitude. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans l'actualité? Donc, pour ce mois d'avril, les énergies en France. Donc, on va voir un peu ce que le mois d'avril jusqu'au... On va voir ce qui va se passer pour ce mois d'avril en même temps. Si on a des réponses concernant l'élection. Sinon, je vais m'abstenir de dire quoi que ce soit, d'essayer de me concentrer sur un personnage qui pourrait gagner, pourrait remporter ce deuxième tour. Parce que honnêtement, nous avons tous été carrément déçus parce qu'il y a quelque chose qui plane d'assez négatif en tout cas. Et je pense que on est en plein dedans, hein, dans la turbulence. Il y a quelque chose en tout cas de négatif autour de ces élections. Quelque chose qui se passe autour de ces élections en tout cas. On verra les amis ce que le tirage donc va nous révéler comme d'habitude. Donc j'ai pris le jeu ombre et lumière mélangé donc au tarot TV série comme vous pouvez voir, hein. Donc voilà, et je vais commencer la lecture de la première ligne de ce tirage. Donc on va voir, et surtout je tenais quand même à m'excuser parce que comme je vous le dis toujours dans mes tirages, et c'est vrai que des fois on me reproche de dire que je peux me tromper, et c'est la vérité, on peut se tromper. Les énergies peuvent nous envoyer sur quelque chose qui pourrait rendre heureux, et puis au final, une énergie négative vient s'incruster et nous donne le contraire. On ne peut pas savoir réellement ce qui va se passer réellement dans le temps, et parce que peut-être que ça peut nous parler d'un temps futur aussi, quelque chose qui pourrait peut-être se passer dans le futur, on ne sait pas. Donc voilà les amis, je ne sais pas quoi vous dire, en tout cas je tenais quand même à m'excuser parce que sur ma prédiction justement de ce premier tour, j'avais vu deux personnages dont un qui est bien au deuxième tour, hein, mais l'homme n'est pas le bon, quoi. Voilà ce que j'avais vu. Voilà les amis, donc je tenais quand même à m'excuser pour ça, hein. Donc voilà, et comme je vous dis,
je peux me tromper. Mais moi, pour moi, et je ne démordrai pas, il ne devait plus être au deuxième tour. Il devait dégager. Je vous le dis, moi, je le ressens comme ça. Il devait dégager. C'est illogique qu'il soit encore là pour ce deuxième tour. Je vous dis, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui a été emmené pour qu'il soit encore là au deuxième tour et pour qu'on ait le même topo que 2017. Donc, ces deux personnages-là. Voilà. En tout cas, on va voir, les amis, ce que le premier tirage, là, la première ligne, nous révèle. Donc, par rapport à l'actualité pour la France. Je me suis vraiment concentrée pour la France. Il peut toujours sortir des choses qui peuvent arriver par rapport au pays, hein, puisque, voilà, c'est comme ça. Mais mon but premier, c'est la France, l'actualité pour ce mois d'avril, pour la France et pour les jours qui viennent, hein, savoir ce qui va se passer. Voilà, donc la première carte, nous avons une reine de denier qui est là. Qui peut très bien représenter, donc, puisque c'est la France, elle peut très bien représenter la France, cette reine de denier, hein, les amis. Donc, je continue. Regardez, on a manifestation et révolution. On a religion et monothéisme. On a le valet d'épée. On a l'Océanie. Alors, qu'est-ce que je ressens face à cette première ligne? Qu'est-ce qu'elle me fait ressentir, cette première ligne, les amis? Qu'est-ce que je ressens? Alors, cette femme qui peut représenter aussi la France et qui peut représenter une femme qui pourrait emmener à une insécurité, donc, ou... Alors, attendez, là, on me vient, j'ai des choses qui me viennent et... je ne veux pas encore dire quoi que ce soit, mais cette France ou cette femme va emmener à des manifestations. Alors, ces manifestations que l'on voit, elles peuvent être religieuses, elles peuvent être des manifestations par rapport à la religion, par rapport à quelque chose comme ça, les amis. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc, mais on a aussi une femme qui voudrait emmener la sécurité et la liberté. Vous voyez, les amis, il y a quelque chose aussi comme ça, une liberté de pouvoir manifester, une liberté de pouvoir s'élever, de pouvoir faire part aussi de son mécontentement. Moi, je ressens quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, on voit bien le peuple ici qui va manifester, ou cette révolution, quelque chose qui s'annonce là par rapport à la religion aussi, là, les amis. Moi, c'est ce que je ressens. Et par rapport à une femme, il y a quelque chose comme ça. Après, je ressens aussi que cette femme-là, comme je vous disais, va susciter donc des manifestations concernant la religion. Voilà, j'essaye de me recadrer par rapport à ce que je ressens. Mais je ne crois pas que c'est le but de cette personne-là d'emmener à ce qu'il y ait des manifestations. On la voit avec une pièce de monnaie dans les mains et pour moi, elle nous parle d'économie, cette personne-là. Donc, est-ce que c'est la France qui va manifester par rapport à une perte d'économie aussi, ou alors par rapport à une femme qui risque de nous emmener à une manifestation, une révolution par rapport à la religion? Donc voilà moi ce que je peux vous dire par rapport à ça déjà. Alors le peuple de France sera divisé, moi c'est ce que j'entends, sera divisé ou diversifié. Il y a un truc qui s'annonce à ce niveau-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici nous avons le valet d'épée. Donc le peuple sera donc diversifié entre la religion, vous voyez les amis, et cette France ou cette femme. Écoutez bien ce que je vous dis parce que ça peut être plusieurs choses à la fois. Et j'essaye de bien vous faire part de ce que je ressens, les amis. Hein. Donc, diversifié par certaines politiques aussi. Peut-être on va emmener le peuple à manifester courant ce mois d'avril, en tout cas, contre ou pour quelque chose. Vous voyez, ça va... Et là, on voit la carte de la religion. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va être emmené à faire.
on va pousser, ou peut-être des politiciens vont pousser à manifester. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Il y aura manifestation pour et manifestation contre. Comprenez les amis ce que je ressens. C'est dans ce sentiment-là que je ressens les choses. Alors, je peux encore me tromper, mais c'est ce que je ressens. Donc, politiques qui inciteront, comme je vous disais, donc à la manifestation. Certains même sur le plan de la religion, qu'elle soit musulmane, en tout cas, ou l'islam. Il y a quelque chose que je ressens comme ça. Et pourtant, là, on a cette femme-là qui veut une sécurité du peuple. Voyez les amis, ce que je vous dis, ce que je ressens. Après, comme je répète encore, je peux me tromper. Dites-moi vous ce que vous ressentez en tout cas. Mais cette femme veut une sécurité pour le peuple et pour l'économie. C'est ce que je vous disais par rapport à cette pièce qu'elle tient dans les mains. Pour moi, elle cherche, elle veut un redressement de la France. Moi, c'est ce que j'entends. Mais c'est divisé. C'est comment expliquer, la France est divisée en deux parties. Donc ceux qui manifesteront par rapport à emmener à ce que cette femme soit, je vous dis, est-ce que je ressens au pouvoir, et d'autres qui vont jouer ça par rapport à la religion, par rapport peut-être à l'immigration, je ne sais pas, mais il y a un truc comme ça que je ressens. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, on a aussi ce valet d'épée, ici, comme vous pouvez voir, ce valet d'épée, en tout cas, ce que je ressens, pourrait être un atout pour cette femme-là, ou pour la France. Ce valet d'épée pourrait être un atout pour la France, ou pour ce personnage-là, qui est là, que vous voyez, cette femme. Donc, hein, on a cette femme ici. On voit cette femme, elle est seule, en tout cas, elle a personne, je veux dire, elle n'a pas un mari, mais elle a quelqu'un à ses côtés, en tout cas, qui sera un atout pour elle. Voilà, moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que je peux vous dire par rapport à ce valet d'épée. Donc, ça sera un atout pour cette, et une aide précieuse pour elle aussi, face à certaines situations périlleuses. Donc, il y a quelque chose de périlleux qui s'annonce concernant cette dame. Alors, je ne sais pas si c'est courant avril, si c'est avant les élections, ou si c'est après. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'annonce là pour cette dame, ou pour la France, comme je vous ai dit tout à l'heure au début. Comme je vous disais, cet homme sera un atout, en tout cas, ce valet d'épée sera un atout pour cette dame, cette reine de denier, en tout cas, qu'on voit là. Il est discret et très vigilant. C'est ce que je ressens. Il sera actif et réactif. Donc, c'est bien quelqu'un qui est actif et réactif qui est là pour cette dame. Hein. Ou pour la France aussi. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je sens que c'est quelqu'un qui est proche de cette reine de denier, en tout cas. Donc, il sera actif et réactif. C'est ce que je reçois, c'est ce que j'entends, les amis. Et surtout pendant certaines situations, en tout cas, il sera là. Ce valet d'épée pourrait venir des îles. Donc, pourquoi? Parce que je vois la carte ici de l'océan, et c'est ce qui me fait dire qu'il vient des îles, qui fait partie de la France aussi. Hein. Il y a des îles en Océanie qui font partie de la France, donc il peut venir des îles. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui sera à ses côtés et qui vient des îles? Vous me direz, les amis, si vous en savez plus. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens sur cette première ligne. Donc, nous avons ce valet d'épée qui est très, très proche et très vigilant, et qui est là pour protéger donc cette reine de denier, qui va emmener, si vous voulez, à une division et des manifestations. Alors, des manifestations qui seront pour cette reine de denier, et des manifestations qui seront contre au niveau par rapport à la religion, les amis. Donc peut-être par rapport à l'immigration, par rapport à la religion. Voilà. Mais sachez qu'il y a ce personnage à côté là, ce valet de denier, qui est là pour justement être actif et réactif par rapport à quelque chose qui se passe. Et il vient pour moi des îles. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette première ligne. Alors, je ne sais pas si c'est l'avant deuxième tour, ou si c'est l'après deuxième tour, mais en tout cas il y a quelque chose qui s'annonce là, avec des manifestations. Et comme je vous disais tout à l'heure, cette reine de denier peut représenter donc la France aussi, vous voyez les amis, et son insécurité par rapport à la situation qu'il y a s'il venait à passer
vous savez qui, ou l'autre personnage, les deux personnages. Donc il y a beaucoup, c'est divisé, beaucoup se sentent en insécurité autant d'un côté que de l'autre, et d'autres qui se sentent de manifester justement pour emmener ce personnage qui peut représenter une femme sur le devant de la scène. Vous voyez, c'est comme ça que je reçois ma première ligne. Vous me direz, les amis. Maintenant, je vous dis pas que ça sera elle ou quoi, hein. Non, puisque cette dame peut très bien représenter la France en elle-même, hein. D'accord? Et peut-être des manifestations qui peuvent justement venir après la fameuse élection, s'il y a élection présidentielle le 24 avril. Le 24 avril. Allez, on va faire la deuxième ligne. On a cette fois-ci la reine d'épée. Oh, je valdingue tout là. On a le cavalier de denier. Ouais, je ne sais pas si vous voyez bien. Comme j'ai mis un néon pour éclairer un peu plus, ça peut faire, vous voyez, ça fait un peu... on a les États-Unis. On a le 3 de denier. Et on a air, ciel, atmosphère. Alors, qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que je ressens face à cette deuxième ligne? Qu'est-ce qu'elle m'évoque, cette deuxième ligne? Donc, qu'est-ce que je peux vous dire face à cette deuxième ligne? Qu'est-ce que je ressens face à cette deuxième ligne? Alors, pour moi, mes amis, déjà là, à la base, on aura une enquête. Des suspicions de placement, en tout cas, d'argent. Puisque nous avons ici, là, alors donc on est toujours sur la France, hein, il y a quelque chose qui se fait, apparemment il y a une enquête qui est menée pour moi, hein, regardez le personnage qui, justement, l'épée peut représenter une justice, et ce personnage qui est en train, avec des gants, qui est en train d'analyser, de chercher, de voir des détails, quelque chose en tout cas, et puis nous avons ce cavalier là aussi, avec une loupe et une pièce de monnaie dans ses mains. Donc ce personnage-là est en train lui aussi de rechercher quelque chose. Donc nous avons bien quelque chose, donc une enquête par rapport à une suspicion, pour moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, de placement d'argent, de magouille, en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Il y a quelque chose comme ça, donc il y a des recherches, il y a des preuves. Là ici nous avons les États-Unis, donc à côté. Je vais remettre comme c'était, parce que là, je suis en train de me mélanger. Alors, ça, voilà. Donc, pour moi, ça annonce une fraude, une corruption, hein. On voit bien qu'il y a quelque chose comme ça. Il y a de l'argent qui a été placé ou donné, en tout cas. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a la France qui est concernée, mais pas que. Nous avons les États-Unis ici, ça concerne aussi les États-Unis, ça concerne un commerce, ça concerne une société, ça concerne une entité, c'est comme ça que je le vois, puisque nous avons ici le 3 de denier qui peut très bien représenter une entreprise, quelque chose comme ça. Donc moi, pour moi, les amis, je ressens comme s'il va y avoir vraiment une enquête qui va se faire par rapport à de la corruption, par rapport à une vente de quelque chose que les États-Unis ont J'ai du mal parce que ça me coupe. Je veux tellement vous dire ce que je ressens, que on voit bien qu'il y a une enquête. Je reprends une enquête qui est menée. Il y a des recherches qui sont faites par rapport à des placements d'argent qui peut concerner la France, par rapport à l'achat que les États-Unis ont fait sur un commerce, sur une société, sur quelque chose, une entreprise en tout cas, que les États-Unis ont pris. Moi, je ressens quelque chose comme ça. Il y a des preuves et elles sont en train d'être examinées, ces preuves-là. Maintenant, vous me direz si vous comprenez quelque chose, si vous voyez de quoi ça veut parler, en tout cas, sans bien sûr dire de non sur... bon, moi, je les ai dit, malheureusement, certains noms. Mais bon, après, c'est plus fort que nous. Des fois, on ne voudrait pas les dire et puis ils sortent tout seuls. C'est qu'ils doivent sortir, c'est tout. Donc, je ressens aussi des adversaires, ce qui peut mener aussi à quelque chose de dangereux. Comment vous expliquer ça? Il y a quelque chose qui a annoncé de dangereux par rapport à ces suspicions de placement d'argent par rapport à une entreprise. Il y a quelque chose, et ça concerne les États-Unis. Je vous le dis, il y a bien quelque chose qui concerne les États-Unis. Est-ce que la France travaille avec les États-Unis? Je ne sais pas.
mais il y a quelque chose. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il va y avoir donc aussi de la diffamation. Il y a des choses qui vont être annoncées, qui vont être diffamées, en tout cas, concernant ces enquêtes-là. On verra, les amis, ce qu'on apprendra dans l'actualité, mais il y a quelque chose comme ça. Il y a des informations qui vont venir donc des États-Unis aussi, hein, et qui pourraient jeter, comme je vous dis, de la discorde. Il y a quelque chose. Ensuite, il y a une personne de bonne réputation, en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Je ressens. Il y a une personne donc de bonne réputation qui délivrera un message. Il y a quelque chose. Vous voyez, là, il y a ce personnage avec ce livre-là qui fait de l'ombre. Il veut pas. On a l'impression qu'il ne voudrait pas montrer son visage, mais on va apprendre quelque chose. Et un autre qui tend les mains comme ça, qui tend les mains et qui se dit Alléluia. Il y a quelque chose de positif, en tout cas, sur ce côté-là, qui s'annonce sur cette, comme je vous disais, sur ce message qui sera délivré. Ça concerne les États-Unis. Ensuite, donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à mon ressenti aussi? On va nous parler d'une personne puérile qui retombe dans l'enfance. Et j'ai l'impression, et je ressens quelque chose comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens quelque chose comme ça, alors que ça n'a rien à voir avec les cartes que j'ai dans les mains. Mais en tout cas, là, j'entends quelqu'un de puéril qui retombe dans l'enfance. Alors, est-ce que l'on veut nous parler d'une personne avec une démence ou une altération de la fonction cognitive? C'est fort possible. Donc, de suite, là, ça me fait penser à un personnage. Un personnage, en tout cas. Et donc, oui, je comprends. Donc, avec l'air, le ciel et l'atmosphère, ça me parle peut-être d'un commerce aussi par rapport à la carte d'à côté. Ça y est, je commence à comprendre. Par rapport à un commerce, l'air, le ciel, l'atmosphère, le gaz, les amis. Ça me fait penser à ça. Le gaz américain. Fort possible qui pourrait revenir sur le tapis. Une proposition du gaz américain. Est-ce que la France... Il y a quelque chose par rapport au gaz américain. Vous me direz, les amis, ce que vous pouvez... Si vous savez quelque chose, en tout cas, il y a un truc comme ça. Là. Il y a un truc comme ça qui s'annonce aussi. Donc, on verra. Allez, on verra ce qu'on apprend au courant avril, les jours, les mois à venir. On verra en tout cas ce que ça va nous dire. Allez, la troisième ligne. On a sommeil et rêve. On a le 8 de bâton. Ce 8 de bâton, chaque fois qu'il me sort pour moi, j'ai les réseaux. J'ai tout un réseau, un circuit. Ça me fait penser à ça, ce 8 de bâton. Hollywood. Le 6 de denier. Et les livres. Alors, pour moi, cette troisième ligne, qu'est-ce qu'elle m'évoque? Cette troisième ligne, qu'est-ce que je peux ressentir face à cette troisième ligne? Qu'est-ce que je ressens? Alors, pour moi, les rêves ne sont plus illusoires. Donc, on se rend compte de quelque chose. Les gens s'éveillent, les gens voient ce qui se passe. Ils s'éveillent. Même si là, on voit ce personnage qui est endormi, pour moi, mon ressenti, c'est que les gens se réveillent. Se réveillent par rapport à beaucoup de choses qui est en train de se passer. Et des fois, même, ils se disent, c'est pas possible que les choses puissent se passer comme ça. On a l'impression qu'on est dans un film, en fait, au final. C'est comme si on était dans un film où les choses se faisaient, mais bizarrement, quoi. C'est illogique. C'est illogique. On voit des choses illogiques. Donc, pour moi, les gens se réveillent. D'accord, ne sont plus dans l'illusion, c'est l'éveil, la projection d'un film, hein, comme je vous disais, la projection d'un film, mais sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose qui va être projeté sur les réseaux sociaux, donc peut-être quelque chose qui va être emmené à regarder sur les réseaux, sa diffusion va révéler, en tout cas il y a un film qui va révéler quelque chose d'important, avec, je sens des négoces, des abus de pouvoir en tout cas. Et là, on voit des personnages qui ont peut-être, qui se sont, comment on dit déjà ce mot-là? On voit ces deux personnages, on voit un qui tient la justice dans ses mains.
des personnages corrompus peut-être, et des personnes dans la justice qui sont corrompues aussi. Ça concerne pour moi la crise et toutes les difficultés que le peuple a subies. En tout cas, il y a des révélations avec ces livres. Donc, il y a la projection d'un film, quelque chose qui va réveiller, c'est ce que je vous dis, quelque chose qui va passer par les réseaux en tout cas, et qui va réveiller nombreux d'entre vous par rapport à la corruption, par rapport à des négociations, par rapport à des abus de pouvoir en tout cas, et c'est un film qui va être projeté par les réseaux. Voilà, on voit les réseaux et la projection de ce film qui va nous montrer, nous révéler, comme on peut voir ici avec les livres ici, il va nous révéler des vérités en tout cas sur la crise, sur des difficultés que le peuple subit. En tout cas, il y a des choses qui vont être révélées. Alors, on va être tous à scruter les réseaux pour voir si ce fameux film ou ce truc, hein, et si vous avez entendu parler de quelque chose, faites-moi le savoir. En tout cas, il y a quelque chose qui va être projeté sur les réseaux sociaux. Il y a les réseaux, en tout cas, il y a quelque chose. Voilà, les amis, ce que je peux vous dire par rapport à cette troisième ligne, c'est mon ressenti, c'est ce que je ressens. Allez, la quatrième ligne, vous me direz, on a le roi d'épée, on a médecin, chirurgie, médecine et chirurgie, nous avons ici l'Afrique, nous avons l'Asie, et là nous avons le cavalier de bâton qui nous fait penser à quelqu'un, hein. Je ne dis pas de nom. Donc, après s'il sort, le nom il sort, j'ai plus rien. Des fois ça sort tout seul, on verra. Alors, qu'est-ce que je reçois avec cette quatrième ligne? Pour moi, des médecins ou un chirurgien accompagné d'un homme de loi, je ne sais pas, puisque ce roi d'épée peut représenter très bien un juge, peut très bien représenter un médecin, en tout cas quelqu'un qui gagne bien sa vie, qui est quand même assez intelligent, qui est très intelligent même. En tout cas, ça peut représenter un médecin, quelqu'un comme ça, ou un homme de loi, apporteront des vérités par rapport, comme vous voyez ici, par rapport à la médecine, par rapport aussi à il y a la chirurgie, mais par rapport à la recherche aussi, c'est fort possible que cet homme, accompagné d'avocats, ou voilà, de juges ou de médecins, vont amener quelque chose à ce niveau-là, au niveau donc apporteront des vérités sur la médecine, sur des choses comme ça. Ensuite, je ressens par rapport aussi, il y a quelque chose qui pourrait s'apprendre au niveau de l'Afrique et de l'Asie. Il y a quelque chose. Il y a un truc qui s'annonce avec l'Afrique et l'Asie. Alors, je ne sais pas du tout. Et ça pourrait... je ne sais pas comment expliquer. J'ai l'impression... Alors, l'impression, ou c'est un ressenti que l'Afrique et l'Asie pourraient faire des affaires ensemble ou travailler sur un projet commun. Il y a quelque chose qui s'annonce. Alors, on voit la médecine et la chirurgie, mais ça peut être quelque chose au niveau de la recherche, hein, et qui serait financé par quelqu'un en tout cas. Il y a quelque chose qui s'annonce là avec l'Afrique et l'Asie. Vous me direz, je ne sais pas, il y a quelque chose en tout cas à ce niveau-là, et ce projet en commun avec un homme américain. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose avec cet homme américain qui concerne l'Asie et l'Afrique. Il y a quelque chose. Je ne pourrais pas vous dire exactement quoi, mais il y a bien quelque chose qui se prépare. Mais on a, comme ici, on a la médecine, la chirurgie. Pour moi aussi, ça peut très bien représenter la recherche. Il y a des personnes qui vont travailler ensemble avec l'Afrique et l'Asie. Vous avez cet homme-là, ça peut être aussi un justicier, quelqu'un qui cherche la justice, qui cherche la droiture, a un projet avec l'Afrique et l'Asie, et cet homme-là, que vous voyez sur la carte là, vous voyez, cet homme ici, il y a quelque chose, un projet, quelque chose. Moi, ce que je peux vous dire face à cette quatrième ligne, vous me direz si vous avez entendu un truc, moi je ne sais pas, mais vous me direz les amis. Allez, maintenant, on va voir ce que me révèlent les colonnes. Donc, la première colonne, on a cette femme où il y a quelque chose qui est mené par rapport à cette femme, aussi une enquête qui est menée par rapport à cette femme
ou une enquête qui est menée pour la France, concernant la France aussi, afin de réveiller pas mal de monde là. Et on voit un homme de loi, on voit ou des médecins, ou un homme de loi en tout cas, ou un avocat aussi ici, ça peut être quelque chose comme ça, afin de réveiller donc le peuple, afin de réveiller les gens. Donc il y a bien quelque chose qui s'annonce à ce niveau-là. Et là, on voit cette dame, ou si c'est la France, il y a quelque chose qui est mené, une enquête qui est menée. Moi, c'est ce que je ressens. Ensuite, sur la deuxième colonne, qu'est-ce que je peux vous dire par manifestation ou révolution concernant des révélations? Il y a quelque chose qui va être révélé au niveau des réseaux sociaux, et ça concerne donc la médecine, ça concerne la chirurgie, la médecine. On sait ce que ça veut nous parler, même si la carte n'est pas sortie, mais ça veut nous parler qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire par rapport à la crise. Ou est-ce que nous allons encore de nouveau subir encore quelque chose par rapport à la crise? Vous voyez, ces gens, hein, ils reportent le masque, donc ça me ferait peut-être penser aussi à ça, où on va manifester de nouveau par rapport à quelque chose où on va vouloir nous la faire fermer encore, et ça concerne les réseaux sociaux, donc c'est fort possible aussi. Après, il y a quelque chose, je vous dis, il y a une enquête, manifestation par rapport à des révélations, quelque chose qui apparaîtrait sur les réseaux. Ça concerne, comme je vous dis, peut-être la médecine, peut-être aussi que certains médecins sont sous surveillance et qu'on veut leur fermer leurs réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a des médecins qui aident justement les gens qui ont été impactés par la crise, que ça soit psychologiquement, ou que ça soit par rapport au Covid, ou que ça soit peut-être par rapport à cette injection expérimentale justement, et qui sont là pour apporter une aide au peuple, aux gens, hein, de France, et que justement on est en train de leur fermer leurs réseaux sociaux, justement leur réseau, pour qu'ils s'arrêtent de communiquer justement, voilà, ou qu'ils nous annoncent ou nous révèlent des choses. C'est dans ce sens-là que je peux aussi ressentir cette deuxième colonne. La troisième colonne, elle me fait penser à un film, hein, puisqu'on a la carte ici, cinéma, théâtre et film, donc à un film pour moi. Alors attention, là, moi ce qui me vient, et je vais me baser sur la religion, mais le monothéisme, donc j'ai l'impression qu'un film qui va être tourné en Afrique sur les trois religions. Le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui pourraient se tourner, comme je dis, en Afrique, devrait peut-être voir le jour. Celui-ci pourrait emmener peut-être des vérités, quelque chose aussi sur notre histoire, sur la religion, avec des possibilités de déclencher peut-être une affaire secrète, quelque chose comme ça. Et ça serait un film qui serait peut-être réalisé par un Américain, possible, ou un Anglais ou un Américain, je ne sais pas, il y a quelque chose en tout cas, et il serait tourné en Afrique. Mais c'est sur des vérités, quelque chose comme ça, sur la religion, je ressens comme ça. Donc sur les trois religions, il y a quelque chose à ce niveau-là. On verra les amis, dans les jours, les mois à venir, et ce film-là, en tout cas, devrait révéler beaucoup de choses. Alors, l'Afrique, on sait que c'est le berceau de la vie. Donc, est-ce que c'est, comme je vous disais, c'est ce qui m'a fait penser, c'est ce que j'ai ressenti par rapport à la vérité sur notre civilisation, sur notre civilisation avec les religions, le monothéisme, donc le judaïsme, le christianisme et l'islam. Donc, il y a quelque chose à ce niveau-là. Ouais, et puis qui va nous révéler concernant des choses et qui peuvent nous libérer aussi, puisque la statue de la liberté, c'est la liberté, donc ça peut nous libérer, ce film peut nous libérer de beaucoup de choses. Je ne sais pas, en tout cas on verra si un film sera tourné en Afrique sur la religion. On verra les amis, sur l'histoire, la religion, je ne sais pas vraiment exactement vers où ça veut me mener, mais ça me parle d'un truc comme ça.
Allez, la quatrième colonne, ben, c'est des tracas juridiques, on peut voir, hein, pour plusieurs sociétés. Alors ça peut être banque, ça peut être des transactions, des négoces avec des audits venant de pays de l'Asie. Hein. Il y a quelque chose, hein, il y a une justice, il y a quelque chose qui sort avec l'Asie, là, les pays de l'Asie. Donc, hein, une affaire de justice par rapport à des entreprises, par rapport à du commerce. Il y a quelque chose comme ça. C'est mon ressenti, en tout cas, c'est par rapport à cette quatrième ligne. Nous verrons, c'est de l'actualité, je vous dis ce que je ressens et ce que les cartes me font voir. Et c'est des prédictions, donc une prédiction, elle peut s'avérer juste ou elle peut s'avérer fausse. Je peux me tromper, les amis. En tout cas, je le dis tout le temps, que dans mes tirages, je peux me tromper. Ensuite, parce que j'ai eu quand même des messages pas très sympas par rapport au dernier tirage, mais c'est pas grave. De toute façon, sachez que les messages que vous me mettez qui sont très négatifs, je ne les accepte pas, donc je ne vais pas les publier. Vous voyez les amis, donc certains qui sont négatifs, ça sert à rien de vous fatiguer, de mettre des messages méchants, parce qu'ils ne seront pas mis sur le fil, quoi, dessous la vidéo, ne seront pas publiés, quoi. Je ne les approuverai pas. Voilà, je préfère vous le dire, parce que si vous écoutez chaque fois bien mes débuts, je vous explique que je peux me tromper. Hein. Voilà, nos prédictions peuvent s'avérer. Combien de grands médiums qui ont sorti des choses qui ne sont pas arrivées. Voilà, donc nos prédictions, des fois, elles s'avèrent justes et des fois, elles s'avèrent pas justes. Et des fois, il y a des détails qui font que, ou des énergies qui font que ce qu'on voit, ou nos émotions qui parlent aussi. Mais bon, voilà les amis, il faut que vous le sachiez. Allez, on attaque donc la dernière colonne. Donc cette dernière colonne, c'est la découverte. Alors comme on voit l'Océanie ici, pour moi c'est des découvertes ou des révélations avec les livres qui sont ici, comme on peut voir. Hein, vous voyez les livres c'est la découverte. Donc, hein. Et là, nous avons ce personnage-là, ici aussi, donc des révélations venant de ce personnage-là. Vous savez qui c'est. Pour moi, vous savez qui c'est. Donc, pourrait arriver très prochainement. Des informations cachées seront mises en lumière, comme on peut voir ici, avec l'air, le ciel et l'atmosphère. Quelque chose qui arrive, qui va arriver et qui va apporter une clarté, en tout cas. Hein, on le voit bien là, cette fenêtre, on voit cette clarté. Donc, quelque chose qui va être éclairé sur Trump, voilà. Donc les amis, on va apprendre, je pense, quelque chose à ce niveau-là, des informations qui seront mises à nouveau en lumière. Ça va revenir là prochainement, en tout cas. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce tirage. Maintenant, on va voir concernant la croix. Qu'est-ce que ça nous dit? Que va-t-il se passer lors des élections deuxième tour, 24 avril 2022. Alors, nous avons le pour. Le pour, donc, c'est l'héritage. L'héritage, nous avons la planète Jupiter, qui signifie aussi pour la saison le printemps. Alors, on voit sur cette carte qu'il y a la passation de pouvoir. Il y a une passation de pouvoir. Alors, ça veut dire aussi, attention, je ne dis pas que sur les deux, je ne veux pas faire de pronostic sur qui va remporter ces élections. C'est pas ça. Moi, ce que je ressens, c'est le peuple. Le peuple, il est mitigé. Il est mitigé par rapport qui ne veulent plus de Macron et qui veulent changer, donc ils veulent qu'il s'en aille, donc, et le seul moyen qu'il s'en aille, c'est d'aller vers Marine, hein, cette passation. Donc c'est le peuple, en fait, pour moi, qui parle là, le peuple qui veut ce changement et qui veut, certains veulent aller vers cette passation, cette transmission, en tout cas, de pouvoir. Voilà, l'intention de beaucoup ont l'intention donc de voter Marine, pas forcément pour le personnage, mais parce qu'ils ne veulent plus de Macron. Moi, c'est ce que je ressens. Mais attention, je n'ai pas dit que c'est elle qui prenait l'élection. Attention, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. D'ailleurs, même si je venais à penser quoi que ce soit à ce niveau-là, je ne le dirai plus.
parce que on se fait trop lyncher. Voilà. Donc, moi, pour moi, là, je ressens le peuple qui veut justement changer, vraiment changer. Et donc, c'est mitigé par rapport aux deux personnages. C'est beaucoup mitigé par rapport à ces deux personnages. Donc là, nous avons l'accident, le bouleversement. Alors, cette carte représente donc le bouleversement, l'accident. C'est les obstacles, donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, le peuple veut le changement, veut la passation. Certains veulent la passation, mais d'autres ont peur de l'accident, ont peur de l'effondrement, ont peur de l'interruption. En tout cas, il y a des empêchements, il y a quelque chose. Et on voit même des manifestations qui peuvent se passer. Donc, c'est le bouleversement, la cassure par rapport à leur décision. Ils prennent cette décision, mais avec la peur au ventre. Voilà, vous voyez, parce qu'ils n'ont pas confiance au personnage, mais quand même, comme ils ne veulent plus de l'autre, ils veulent ça, ils veulent se renverser, si vous voulez, renverser en quelque sorte la situation. Mais bon, moi je ressens quelque chose encore qui va bouleverser, quelque chose qui va empêcher peut-être même, puisque là c'est la carte des obstacles au niveau de la croix. Nous avons donc ce qui est pour, ce qui est contre, c'est les obstacles. Donc il peut se passer quelque chose aussi à ce niveau-là au cours de ces élections, où il y aura quelque chose qui peut être empêché, ou quelque chose qui peut être, je sais pas. En tout cas, il se passe quelque chose il y a un effondrement, il y a quelque chose. On voit cette tour qui est brisée, en tout cas. Alors, est-ce que c'est aussi... ça peut annoncer aussi au niveau des gouvernements, au niveau du gouvernement qui va être brisé, qui va s'effondrer aussi. Ou alors ça peut être le ressenti du peuple face à ce dilemme. Parce que voilà c'est plutôt le mot que j'ai cherché. Pour certains d'entre vous, il y a un gros dilemme. Un gros dilemme entre Macron et Marine. Vous avez un dilemme et vous ne savez pas où vous en êtes. Vous ne savez pas ce que vous allez faire par rapport à ça. Et donc, vous êtes bouleversé. Il y a un bouleversement. Après, qu'est-ce que je peux vous dire pour vous réconforter dans votre choix? Mais j'ai pas le droit de... Un, vous connaissez. Vous savez ce qu'il vous a fait. Vous savez ce qu'il vous a fait. Et l'autre, vous ne savez pas encore. Vous ne connaissez pas. Mais vous savez l'autre, ce qu'il est capable de faire. Et ce qu'il va être emmené à faire s'il reste. Malheureusement, on se dit aussi que tout est joué d'avance déjà. Et que malgré le choix que vous vous imposez et que vous ferez, chacun à votre âme et conscience et votre libre arbitre, bien sûr. Qui veut pas voter ne vote pas, qui veut voter vote, qui veut s'abstenir s'abstient. Chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre et maître de ses choix. Mais là, vous êtes dans un dilemme par rapport à cette élection, ce deuxième tour. Je ressens énormément de bouleversements et de dilemmes par rapport. Mais c'est le peuple en fait qui est dans ce dilemme-là. C'est ce que je ressens, les amis. Voilà, pour moi, vous êtes dans un dilemme. Alors là, il y a le trafic, la carte du trafic, c'est la communication, le commerce, des échanges, la transaction, les négociations, les déplacements. Vous voyez, il y a quelque chose. Et c'est le contre. Vous voyez, c'est le contre, ça. C'est la planète Mercure, je crois. Il me semble que c'est la planète Mercure, c'est le contre. Donc, il y a quelque chose. Alors, au niveau des médias, vous sentez... Il y a cette cassure avec les médias. Certains ne les supportent même plus. C'est ce que je ressens par rapport à l'obstacle. Ils font obstacle à quelque chose, ces médias, à la communication qui devrait être faite, des échanges, quelque chose de sensé qui devrait être fait ne sera pas fait. Et on voit avec ce trafic, on voit ces serpents entremêlés, qu'il y a quelque chose en tout cas de négatif qui se prépare encore à ce niveau-là. Moi, c'est ce que je ressens. Ensuite, là, nous avons l'eau. L'eau, c'est l'évolution. Alors, je ressens le chagrin. Je ressens quelque chose de... Avec les eaux, le mouvement, en tout cas. L'eau, c'est le mouvement. C'est
c'est comment vous expliquer ça, c'est les marées montantes et descendantes, c'est la lune secrète aussi, hein, puisque l'eau, là, c'est la lune, hein, c'est la carte de la lune, en tout cas, vous voyez le symbole ici, c'est la lune, donc la lune, c'est secret, c'est la carte de l'hiver. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer dans l'hiver, plus ou moins, où ça sera mouvementé. Alors, je vois les eaux comme quelque chose qui bout. On voit aussi quand même quelque chose de positif qui pourrait s'abattre aussi, de positif. S'abattre pas dans le sens négatif, mais dans le sens quelque chose qui viendrait illuminer aussi pour cet hiver. Quelque chose de bon, en tout cas, qui peut sortir. Parce que nous avons l'empathie, l'intuition et l'éveil. Quelque chose qui va s'éveiller. Donc là, et là, dans ce sens-là, je vois beaucoup de chagrin aussi. Il y a eu beaucoup de chagrin, de colère aussi par rapport au premier tour. Hein. Et le deuxième tour fait énormément peur pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, c'est ce que je ressens. C'est ce que les cartes me font ressentir. Ce deuxième tour, vous avez peur. Pour le trafic, la communication, quelque chose qui se fait, des négociations. Il y a quelque chose, en tout cas, qui se fait à ce niveau-là. Et vous avez peur. Allez, on va voir. On a la carte de la destinée et l'autre, on a la famille. Donc, c'est bien le peuple qui parle. Là, on ressent bien le peuple qui parle à ce niveau-là. Donc, le destin, hein, la destinée, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse et la voix de l'âme. Vous seul, le peuple, pouvez faire le choix. C'est vous seul qui pouvez le faire, le choix. Et dans ce choix-là, on a, comme je vous disais, il y en a qui sont pour la femme. Elle est maman, elle est mère de famille. Donc certains vont voir le côté maternel, peut-être chez la femme, par rapport à leur choix de voter pour elle. Je ressens quelque chose comme ça. Vous voyez les amis? Donc voilà, vous êtes seul avec votre libre arbitre. C'est vous qui allez décider. Vous seul, la décision vous appartient de faire ou de ne pas, de voter ou de ne pas voter, de choisir tel personnage. Bien sûr, je comprends que le choix est difficile, comme je vous disais, vous êtes dans... Je ressens le dilemme, quoi, en fait. C'est ça que cette croix, puisque... Cette croix me fait penser au dilemme que vous avez par rapport à ce deuxième tour. Énormément. Un dilemme qui s'annonce énorme. Énorme. Malgré certains qui vous poussent à voter, vous avez un gros dilemme. Un gros dilemme pour certains d'entre vous. Donc, et après, on voit, puisque c'est la carte, la destinée, c'est la réponse finale, c'est la synthèse en fait. Hein. Cette synthèse, c'est la carte qui va être le succès, donc le peuple, la famille, voilà. Vous avez un personnage, alors est-ce que ça peut vous aider? Je ne sais pas. Mais elle est quand même mère de famille, elle a été maman, donc elle est maman, ses enfants sont grands, mais elle est maman. Est-ce que pour certains vont regarder le côté maternel, la mère qui ne veut pas que ses enfants soient à nouveau bâillonnés, la mère qui ne veut pas que son enfant soit enfermé, la mère qui veut défendre la liberté de ses enfants. Donc voilà, les amis, voilà, c'est tout ce que je peux c'est ce que je ressens face à cette croix. En tout cas, vous me direz si vous avez compris. Peut-être que je m'en mêle un peu les pinceaux parce que je suis autant perturbée que vous par rapport à ce que je ressens, le dilemme qui est là, entre, comme il y en a qui disent, la peste, le choléra. Voilà, et votre choix d'aller ou de ne pas aller voter, vous êtes dans un dilemme autant d'un côté que de l'autre. Voilà, les amis, croyez en ce que vous êtes vous. Vous avez vous la réponse en vous, la décision et le choix vous appartient. Voilà. Mais il y en a qui vont se baser beaucoup sur la famille. Hein. Vous voyez, je ne vous mens pas. Hein. Voyons la poule avec ses petits poussins. Donc c'est bien ça. Hein. C'est ce que je vous dis. Donc c'est ce que je ressens aussi. La mère, ses enfants, protéger ses enfants. Protéger ses enfants, c'est prendre de bonnes décisions pour eux parce que malheureusement, pour l'instant, on n'a pas le choix d'autre chose, quoi. Les gens n'ont pas le choix d'autre chose, sinon de repartir pour 5 ans avec le même personnage. Alors, ne vous en... N'ayez pas de... Je pense pour ceux qui
N'en voulez pas à ceux qui vont aller voter et n'en voulez pas non plus à ceux qui n'iront pas voter, parce que comme je dis, il y a un gros dilemme qui se pose et chacun fait à son âme et conscience et chaque personne choisit. Certains, beaucoup vont choisir la famille, donc l'enfant, protéger ses enfants. Voilà, il y en a qui vont choisir ça. Et je vois cet effondrement, ce bouleversement par rapport aux décisions qui vont être prises. Je vois un gros bouleversement en tout cas. Voilà les amis, ce que je peux vous dire. J'espère que vous aurez compris ce tirage. En tout cas, c'est ce que je ressens. Je peux me tromper. Mais vous me direz dans vos commentaires. Voilà les amis. En tout cas, je vous aime fort, fort, fort. J'espère que ce tirage vous aura plu. Laissez un j'aime. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, eh ben, si vous avez envie, abonnez-vous. Je vous remercie du fond du cœur pour tous vos messages très précieux qui m'ont fait énormément de bien et plaisir les amis. Franchement, vous êtes une communauté magnifique. Je vous aime fort, fort, fort. Amour, paix et sérénité. Et à très bientôt. Au revoir les amis. À bientôt.